Voilà, bonjour. La reine-mère. Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Coucou, bipez tout le monde, hein. Bipez tout le monde, bonjour. Vous allez bien? Je mets d'abord un peu la musique en attendant que les gens arrivent. J'ai pas beaucoup de batterie, donc... Recevez la voix de Fromé, vitalisée, c'est Vitude de Parolier, chante pour Fleur de Lille. Tout a commencé par les amusements. PDG international. Fleur de Lille, PDG canadien, la porte de mon Tu dis tout haut, c'est que les gens disent bas. Mini Mignon, C'est un concept qu'on ne peut plus arrêter. FBI de la Soit tu t'allies, soit tu dégages. Tu ne vis plus pour toi, tu appartiens à tes fans. Tafo, les Fleur de Lille, PDG international. C'est pas des gnognos, pas des crocodiles, pas des loups. Ibakin, Dr. C'est Guy, pas des problèmes, les gens c'est des gens. Dans le ventre de ta maman, tu étais déjà star. Doudou Akamba, PDG international. la maman de Fleur de Lusonga, Lille, la fabriqueuse des de stars. ça, Mambo, avec ton bon cœur, tu ne peux pas tomber. Jean Cancan, le Parce que communicateur, où tu passes, les gens t'aiment. Les jaloux n'ont pas s'aimer, mais veulent le Chaba, porter. le rédacteur Quand de j'ai show, commencé, les gens se moquaient de toi. Banquier Tundé, La vie est très simple, la pour la femme tout compliquer. terrain, Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. C'est ta Tigabert, sincérité, chroniqueur, ton amour, ton franc-parler, qui fait ta force. l'armée des abeilles, La team pédégiste, venez danser, on y va. les abeilles, C'est pas des gnognos, pas des crocodiles, pas des loups. C'est pas des problèmes, les gens c'est des gens. La personne ne trahit pas, ça paye toujours. Ils t'ont combattu, mais se sont essoufflés. Les obstacles sont des avantages. Ils n'ont pas compris que ton Dieu est très fort. On ne salit pas ce qui est propre. S'il te rabaisse, c'est parce que tu es élevé. Le point qui mène au succès est très fragile. Tu as réussi à traverser Fleur de Lille. Toutes les femmes sont des reines. Mais tu es une reine qui dépasse d'autres reines. PDG international, va de l'avant. Le Seigneur te donne une force inestimable. Tout ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Il parle tellement de toi qu'il n'en est assez pour aimer. Fleur de Lille. C'est coupé. Bonjour, certains veulent dire, Darren, mais tu ne dors pas. Non, quand je reviens de soirée comme ça, je suis stressée, je ne peux pas dormir, je dors après, dans l'après-midi. Donc, quand je rentre de soirée comme ça, je ne fais pas dodo, je ne peux pas. J'arrive pas à faire dodo. Bon, en passant, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Je ne vais pas attendre les autres parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je voulais déjà vous présenter ces tuniques qui sont à vendre à 100 euros. À 100 euros. Ces tuniques qui sont à vendre à 100 euros. Pour ceux qui me connaissent quand j'étais mince, quand j'étais maigre, j'avais un manteau comme ça. J'étais souvent habillée en panthère, tout en panthère. Vous vous souvenez ou pas? Là, c'est la collection qui est sortie. Donc, quand j'étais mince, j'avais un truc que je mettais comme ça. Voilà, et tout, quoi. Voilà. La soirée était belle. La soirée était bien. Merci d'avoir soutenu. Merci à tous ceux qui sont venus soutenir notre jeune frère, le prince. Merci. Merci à tout le monde. Merci à l'artiste. Merci à Manibella qui a fait une très belle prestation. Merci merci à Mirage qui a fait une très belle prestation. Mais quant au DJ, tu as encore beaucoup à faire.
Tu as encore du boulot à faire. Voilà. Donc, merci pour ceux qui étaient là. Bonjour. Voilà. Si je viens m'asseoir là maintenant, c'est parce que j'ai à dire. J'ai à dire parce que c'est l'actualité. En tant qu'une blogueuse internationale, la plus suivie, la Numba Uno des Uno, la voix des sans-voix, la seule unique connue même à la présidence. Je dois m'exprimer ce matin par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'actualité. Par rapport à l'actualité. Partagez le direct parce que c'est important. Il faut partager. Vous savez, au Cameroun, aujourd'hui, j'ai mon mot à dire. J'ai mon mot à dire. Mes fans m'ont fait confiance. Et c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Parce que c'est le peuple qui fait une personne. C'est vous qui faites Mastamania. Tous ceux qui me suivent. C'est grâce à vous que je suis connue. C'est grâce à vous aujourd'hui que je peux acheter mon bout de pain en profitant de cette Stamania qui n'est pas du tout facile. Parce qu'il faut subir beaucoup de choses, beaucoup d'acharnement. Donc aujourd'hui, si je peux jouir de cela, je pense que je le mérite. Parce que j'ai supporté. Na supporta. Quand on est une star, quand on est populaire, tout peut arriver. On doit s'attendre à tout. Aux ennemis, aux ceci, aux cela. Donc voilà, c'est comme ça. Je ne me plains pas. Quand on m'insulte, je ne me plains pas. Parce que je me dis que cette vie-là de popularité, j'ai choisi. Oui, c'est un choix de la vie. Et quand tu choisis ce chemin-là, tu dois fermer les oreilles sur certaines choses. Tu ne dois pas écouter tout ce que... Tu dois entendre ici, ça entre là. Même ceux qui te font des suggestions dans ta vie, ceux qui te donnent les conseils, tu prends ce qui est bon et tu jettes ce qui est mauvais. Parce que si je n'avais pas choisi, depuis l'époque, je serais déjà quitté dans Facebook. Je serais parti depuis. Mais si je suis resté, ça veut dire que j'ai choisi être là. J'ai choisi qu'on me traîne dans la boue. J'ai choisi qu'on me traite de tout. C'est un choix et je l'assume complètement. Je ne me plains pas. Si quelqu'un vient m'insulter, me clasher, je ne me plains pas. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci également à tous ceux qui n'encouragent pas, qui ne sont pas forcément d'accord quand je clash, qui veulent bien que je continue dans mon histoire de Facebook. C'est comme une secte, mais qui ne veulent plus que je réponde. Mais en tant qu'un être humain, tu ne peux pas contrôler les émotions en fait. Quand il faut répondre, que ça te choque, que ça te pionce, tu ne peux pas demander l'autorisation de quelqu'un pour faire. Mieux tu viens faire, après les gens te critiquent. Mais au moins tu auras déjà fait ce que tu as à faire. Voilà. Donc merci pour votre soutien. Et comme je vous ai dit et que je redis, j'ai dit hier et que je le redis encore ce matin, lundi, que dans la vie, on a besoin des opposants pour avancer. On a besoin des opposants. Mes opposants sont des détracteurs. Voilà. Donc j'ai besoin d'eux pour avancer. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Quelqu'un qui te déteste, ce n'est pas forcément tu lui as fait quelque chose. C'est juste qu'il y a les gens qui ont la haine en eux comme ça. On ne peut pas changer ça, c'est fait ainsi. Donc les jaloux, ils existeront toujours. Et il y a des personnes qui vivent à travers les autres. Oui, il y a des personnes qui vivent à travers les autres. Donc acceptons comme ça et on reste tranquille. Ce matin, je voulais parler de l'actualité. En commençant d'abord par ce qui s'est passé avec Fally Ipupa au Cameroun. Il paraît qu'on l'a giflé. Il paraît que quelqu'un l'a giflé. Il paraît qu'on l'a manqué le respect au Cameroun. Voilà. Moi, je voulais dire aux Camerounais que la violence, nous condamnons fermement. Parce que le Cameroun est un pays de paix. Nous condamnons fermement, avec fermeté, l'agression. L'agression des artistes. On ne peut pas dire que c'est bien. Nous ne pouvons pas encourager en disant un étranger. Tu sais quand un étranger entre chez toi, tu protèges d'abord l'étranger. Parce que quand tu reçois un étranger, tu ouvres ta porte à un étranger, tu assures sa sécurité. Donc, nous condamnons fermement, je dis bien avec fermeté, l'agression de Fally Ipupa. Ça ne fait pas rire du tout. Moi, personnellement, ça me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire. Nous condamnons avec fermeté son agression.
Première chose. La deuxième chose, c'est que je tenais à dire, c'est que les Camerounais sont tellement complexés des étrangers qu'ils sont tellement complexés des étrangers que je ne sais même pas. Les promoteurs des soirées, vous ne valorisez pas la culture, vos artistes. Vous ne donnez pas la valeur aux artistes camerounais. Quand vous prenez un artiste étranger et un Camerounais, vous payez toujours plus l'étranger que votre frère. Moi, je dis ce que j'ai déjà vu. Je traîne partout là, je vois. Je traîne avec les artistes camerounais, les artistes étrangers. Je vois tout qu'il y a toujours une très grande différence en ce qui concerne le cachet. Le Camerounais méprise trop son artiste. Les Camerounais ont le mépris. Les Camerounais méprisent beaucoup leurs artistes. Et ce n'est pas bien. Je parle des promoteurs de soirées. Vous méprisez vos artistes. Vous méprisez vos artistes. Les artistes camerounais à un degré où on ne peut plus comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi ce mépris. Vous ne pouvez pas faire que vous invitez un Congolais, entre les guillemets, ou un Ivoirien. Vous invitez un artiste camerounais. Mais vous payez, non seulement vous négociez le cachet avec l'artiste camerounais, que vous commencez à négocier avec les ailes de poulet et les bières et les ceci. Négocier. D'autres chantent même gratuitement. Hein? Entre-temps, vous faites venir un artiste étranger de son pays jusqu'en France. Il y a d'ailleurs le billet d'avion qui est là. Minimum 1000 €, non. Billet d'avion. Vous payez son cachet, au moins 2000 €. Ça fait 3000. Entre-temps, vous négociez votre artiste camerounais à 1000 € ou à 800 € tout compris. Est-ce que c'est bien? Quand vous faites venir ces artistes étrangers-là, il y a combien d'étrangers qui sont dans la salle? Si ce n'est pas que les Camerounais eux-mêmes. Il y a combien d'artistes combien? Ces artistes étrangers-là ramènent souvent combien de personnes? Quand bien même vous invitez ces artistes étrangers-là, ils ne font même pas la promo sur leur mur. Ils ne font pas la promo de vos soirées. Ils ne font jamais la promo de vos soirées. Eux, ils balancent seulement que la date, c'est tout. Ils ne parlent jamais de ça dans leurs choses. Mais c'est eux que vous mettez en haut comme ça. Vous mettez en haut. Pourquoi vous plaignez pour Fally? Ne vous plaignez pas. C'est vous qui avez organisé ça. Que l'artiste camerounais sera toujours méprisé devant l'artiste étranger. Oui, c'est vous-même, c'est vous les organisateurs de spectacles là. C'est vous-même qui avez organisé c'est vous-même qui avez organisé ça. Que l'artiste camerounais, tu dois le faire venir qu'à crédit. Quand il demande même son argent, vous fermez votre portable. Mais l'étranger, vous lui donnez à manger. Vous prenez soin de lui. Vous faites ceci. D'autres prennent même les cachets, ils ne viennent pas. Vous ne vous plaignez pas. Mais c'est vos frères même qui font le gros travail. Oui, ma star. Allô? Oui. C'est qui? Non. Non. Non, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Je l'ai appelé. Je pense qu'il va arriver là. Parlez à... Non. J'ai dit que le gars, je pense qu'il dort. Depuis là, je ne dors pas. J'ai essayé d'appeler. Mais il y a une personne qui va arriver là. Oui, ils m'ont appelé. J'ai dit que je vais encore rester. J'ai dit qu'il va encore rester. Donc, ne te dérange pas. Oui. Oui, dis-le que I'm stay again. Que I want stay. Dis-le que I want stay again. Non, ne te fâche pas. Non, dis-le seulement que... C'est pour ça que je suis dit que les Camerounais, ils aiment mépriser les artistes de leur pays. Mais ils valorisent seulement les étrangers. Oui. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne valorisent pas les artistes camerounais. Ils valorisent que l'étranger. Si c'est un Nigérien qui était là, hein, ceux qu'ils ont envoyé où c'est là où me faire les trucs, machin, tout ça là. Parce que c'est les Nanja.
Et boss. Non, give on. Pourquoi? Tu me donnes, je garde. On est deux, non? Il go do it. J'espère que ça marche. Oui. Non, j'ai dit, hein. Il y a même le DJ là qui m'appelle pour commencer à dire que oui, il faut qu'on lui donne sa part, le farotage. Tout mon argent qu'on m'a faroté, il est parti avec, non? Heureusement, tu m'as dit que non, laisse, j'ai laissé. J'espère qu'il blague, hein. À toutes. Descends à la réception. Il était en train de dire que les promoteurs de soirée, les Camerounais, vous méprisez les artistes camerounais. Vous valorisez que les étrangers. Pourquoi? Pourquoi vous valorisez les étrangers plus que vos artistes? Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux valoriser un étranger plus que ton artiste? Et puis, vous venez vous plaindre que Fally a fait que Fally. C'est vous qui avez commencé ça. On m'avait dit qu'à l'époque, Kofi Olomide avait giflé même quelqu'un au Cameroun. Bien, il avait giflé. C'était même Kyo. Qui l'avait giflé en 1900, ouais. Qui avait même giflé quelqu'un au Cameroun. C'est Kilo. Oui. Vous valorisez, vous donnez le pouvoir. Non, mais sérieux, arrêtons un peu. Valorisons notre culture. Je vous assure que moi, je vais dans les soirées étrangères. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Les Nanja et les Congolais, là. Les deux, là. Ils ne mettent jamais... Donc, hein, ils ne mettent jamais la musique camerounaise. Ils ne mettent pas. Vous avez entendu ce que vous dites? Vous avez compris ou pas? Bien sûr, ils sont à la mode. Hein, mais c'est pas comme ça. Pourquoi les Maliens valorisent leur culture? Vous avez vu les concerts des Maliens ici, là. Vous allez aller dans les boîtes de nuit maliennes. On met que la musique malienne jusqu'à... On met que ça jusqu'à... Oui. Mais tu arrives dans une soirée camerounaise. Eux, ils mettent la musique des Nigériens jusqu'à du début à la fin. Il n'y a pas le Makosso au Cameroun. Il n'y a pas le Cameroun qui a une richesse. Qui a tellement d'artistes. Si vous un DJ qui mixe, il ne fait que mettre la musique des Nigériens. Si ce n'est pas les Nigériens, il met le coupé décalé. Si ce n'est pas le coupé décalé, il va mettre la musique congolaise. Non, sérieux, apprenez à valoriser votre culture aussi. Ce n'est pas les étrangers là qui vont venir faire pour vous. Moi, j'étais dans les soirées Moi, je veux qu'on me cite un peu quel Camerounais est parti chanter au Nigeria. Chez les Nanja. Dites-moi un peu qui. Si ce n'est pas peut-être que les Lady Ponsi, les Mani Bella, c'est un grand artiste là que non, ils ont le poids. Si ce n'est pas eux qui. Hein? Vous pouvez me dire si les Nigériens là, ils invitent combien d'artistes camerounais les Nigériens ils invitent dans leur pays. Vous pouvez me dire combien d'artistes congolais. Mais Congolais, jamais. Moi, dites-moi, vous connaissez un artiste camerounais qui est déjà parti, qu'il s'en va faire un show au Congo? Hein? C'est au Cameroun que ces artistes viennent faire leur beurre. Le Cameroun, c'est leur puisoir. C'est là-bas qu'ils viennent puiser leur argent. Voilà, alors quand les gens veulent faroter pour se faire voir. Tu vas voir un Cameroun, il va se lever, il va faroter même Fally, même 4 millions. 4. Alors que son propre frère, qui s'épuise sur le micro, il ne lui donne même pas 500 000. Pitiation. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit détester les autres ou bien que je suis contre ça. Hein. Non, que je suis contre la musique étrangère. Non, je ne suis pas contre. Mais valorisons aussi notre artiste. Les propriétaires des boîtes de nuit au Cameroun, ils font venir les artistes étrangers. Ils les valorisent. Mais entre-temps, les jeunes artistes, vous connaissez le talent qui est au Cameroun? Il y a les artistes au Cameroun jusqu'à... Il y a le talent au Cameroun jusqu'à le feu sort. Oui? 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 Maman, oh. Maman, j'étais toujours dans mes trucs que tu connais là. Cache-toi. Oui, je tourne la caméra. Tu as des choses ici. Non, laisse-moi devant. Oui, c'est bon. J'ai appelé un guide. On ne peut pas couper comme ça. On va nous arranger. Et le guide, on va me l'envoyer. On va marquer. Mais toi, tu es sur ton guide. Tu peux l'appeler. Mais soit l'autre là, soit... Appelle à l'autre, tu as son... Parce que lui, non.
c'est lui que... Oh, ma nuit, je ne sais pas où il Non, les femmes attendent. C'est le groupe, non? Bonjour. Bien dormi. Bien, très bien. Bonsoir. Moi, ça va. J'ai des questions pour m'apercevoir si les chambres sont payées. Si c'est pas payé, ce serait peut-être que je bouge. Moi aussi, je sors de là, en fait. J'étais en bas parce qu'ils m'ont appelé plusieurs fois pour moi. J'ai dit, mais non, moi je... Parce qu'hier, j'étais là. Parce qu'hier, moi, plus deux fois. Quand Christian est arrivé, j'ai fait part du. C'est quoi, sa façon. Même moi, j'avais peur pour lui. Il a failli gâcher la soirée. Il n'est pas diplomatique. Oui, Les voilà. artistes, on est C'est diplomatique. ça, oui. Voilà. C'est ça. Il écrit sur le. Non, c'est pas bon. Les gens au téléphone qui font des réservations. Moi, je ne pouvais pas parler, mais Non. j'avais peur. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vois, moi, Maintenant, on fait comment? je suis payé sur Paris. Oui. Professionnellement, ça se fait pas. Oui. Voilà. Montez, montez. J'ai peur, tu vois. Je vais demander si. Oui. Sinon, je vais sortir directement. Je vais. D'accord. Mais je vais rentrer, je vais chez ma frère demain. Je prends mon avion. Moi-même, là, je dois me préparer, là. Non, ici, on Encore dit une que ces gens sont un peu discriminatoires, tu vois. C'est pas les gens qui sont habitués. Bon, tout à l'heure, non. Tu l'appelles, hein? Maman, vous me payez même pour les directs ici. Jusqu'à ce que je laisse ce que j'ai à faire. Vraiment, vous aussi, hein, avec l'histoire des directs là. Donc, comme j'étais en train de dire, regardez, quand les gens m'invitent, je m'épuise tous les jours à faire la publicité sur Facebook, à parler de leur soirée, à faire ceci, à faire ceci. Mais c'est le travail. Vous pensez que même si vous invitez n'importe quel grand artiste, vous faites venir un artiste. Tant qu'on ne fait pas votre promo, on ne parle pas de vous, de vos soirées, personne ne viendra. Faites venir même Mark Jackson dans une soirée. S'il n'y a personne pour dire que Mark Jackson à tel endroit, paix à son âme, ou Johnny Hallyday, personne ne viendra. Personne ne viendra. Vous les Camerounais, vous les promoteurs camerounais, vous êtes que vous mettez l'argent sur les artistes étrangers jusqu'à... Il y a les Camerounais qui ont payé jusqu'à 5 000 euros. 5 000 euros. Je me souviens, quand José est arrivé la première fois, vous connaissez qui a fait venir José, l'artiste là, ici en France? C'est une Camerounaise, hein. C'est Céline la doyenne qui a fait venir José ici en France. En payant le cachet de 5 000 euros. 5 000. Comme ça. Elle est arrivée dans la soirée, elle a méprisé les gens. Elle est arrivée en jean. Elle est arrivée en jean, on dirait qu'elle partait au champ. Dans une soirée chic et glamour. Hein? Elle est arrivée en jean là, comme si... Moi, ça m'avait tensionné. Je dis que, mais celle-ci là, mais elle part où là? Moi, je n'étais pas à la soirée. Hein. Parce qu'avant, moi, je parlais des soirées, je ne partais pas. Donc, j'ai commencé à aller dans les soirées, ça ne fait pas très longtemps. Elle est arrivée, une artiste qu'on donne 5 000 euros. Elle exige qu'on fait venir son manager. Elle, avant, elle traînait avec son manager là. La fille avec les locks là. Elle exige comme ça les exigences jusqu'à ce que le feu sort. Mais quand elle est arrivée à la soirée, elle est arrivée wassa wassa, sans rouge à lèvres. On dit, c'est le mépris. C'est le mépris. Et moi, j'ai fait part de mon mécontentement et son... Parce que c'est une personne qui était très hautain avant. Je crois qu'elle a peut-être changé parce qu'elle a compris que... Oui, je parle de cette artiste, pas de José, j'assume. Avant, elle était très... Elle méprisait trop les gens, au fait. Elle était très, genre, façon. Mais elle a compris que ça ne paye... Ça ne paye pas. Oui. Elle a compris que ça ne paye pas. Elle est restée tranquille. La dernière fois, il y avait la soirée à Paris. Bibi Philippe... Oui, princesse. Allô? Non, je n'avais pas encore regardé, princesse. Oui. D'accord. Oui. D'accord, ça marche. Merci, ma soeur. Oui. Oui.
D'accord. Ok. Merci. Merci. À tout à l'heure. Merci. C'est gentil, ma soeur. Je t'embrasse. Donc, comme je vous disais là, ces artistes étrangers là même sont tellement hautains et exigeants parce qu'ils savent que le Cameroun, c'est leur ressource, leur diamant. Parce que chez eux-mêmes, dans leur milieu, on les méprise propre. Donc, quand ils arrivent dans le milieu camerounais, c'est leur cabinet. C'est leur cabinet qui vont faire du n'importe quoi. La dernière fois, il y avait la soirée de Céline la doyenne. Il y avait deux grands artistes. Bibi Philippe et Prince Dédié Yango. Et Chantal Aïssi, trois artistes. Chantal Aïssi a fait un show pas possible. Elle s'est donnée à fond. Bibi Philippe, à son tour arrivé, a refroidi les gens. Quand un artiste est sur scène, ton public, ils ont envie de s'amuser avec toi. Ils ont envie de s'approcher. Ils ont envie de profiter parce que tu es sur scène. Mais ce monsieur s'est permis de dire que non, recule. Donc, il a fait un genre comme si les gens étaient ses cacas. Vous connaissez les Camerounais très bien. Vous ne connaissez pas les Camerounais. Donc, il a refroidi, il a repoussé les gens. Il a repoussé les gens. Il a fait un genre là. Les Camerounais n'ont pas aimé. Ils sont allés s'asseoir. Ils sont allés s'asseoir. Il y avait quelques Ivoiriens. Ils sont allés s'asseoir. Parce que le Camerounais n'aime pas d'abord le mépris. On l'a laissé sur scène. Il a fait son... Il a chanté là et tout et tout. Les gens ne le géraient même plus. Les gens ne le géraient même plus. Il a fait... Mais on était même pressé qu'il quitte. Il fait vite, il part. Parce qu'on ne voyait même pas son importance. Donc, la soirée là, on ne voyait même pas d'abord son importance là. Tu vois, quand je vois... Tu sais, quand tu vois un artiste à la télé, tu crois que sur scène, il va faire un show pas possible. Ça va être un genre là qui n'a pas de nom. Mais... quand ton public, parce que c'est le public qui fait l'artiste. Si tu méprises ton public, tu n'auras plus personne. C'est ton public qui fait de toi ce que tu es. Quand il a fait un peu le mbracata là, que non, 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 allez vous asseoir, arrêtez la musique. Et que, il a pris le micro, il a dit, il a commencé à faire comme s'il va plus chanter si les gens. Ok, on est venu, on part aux soirées, on ne peut pas s'asseoir pour regarder. Parce que quand tu vas aux soirées, tu t'assois, tu dors. Quand tu viens à une soirée, c'est pour danser. Enlever un peu la graisse sur toi. Ce n'est pas venir t'asseoir comme ça. Tu regardes. Si c'était ça, c'est qu'on go dans les spectacles là où tu t'assois sur ta chaise, tu regardes. Les gens ne vont pas dans les soirées s'asseoir et regarder. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à cette histoire. Quand Prince Dédié Yango est monté sur scène, l'adrénaline, il faut voir comment tout le monde venait danser avec lui. Il n'a repoussé personne. Il dansait avec tout le monde. Il s'amusait avec tout le monde. Les gens étaient contents. Les gens étaient fiers. Il a fait un show pas possible. Et tout. Donc, voilà. Ouais, quand vous commencez à me dire que je perds mon... Ah, dis donc. Parfois, même si quelqu'un est là, qu'on ne le bloque pas, on bloque le. Moi, je ne vais pas commencer à laisser ce que je suis en train de parler parce qu'il faut que je cherche quelqu'un pour bloquer. Par moment, il faut souvent laisser même ces choses-là, que la personne parle. Ça me fait pas. Parce que quand vous me faites, si je commence à lire, je vais oublier ce que j'ai à dire. C'est ça le problème. Si je commence maintenant à regarder, je vais oublier ce que j'ai à dire. Si une personne est là, que la personne commente mal, laissez la personne commente mal. Est-ce que tout le monde, là, dans la vie, hein, il faut accepter les critiques. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que je dis. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Vous comprenez? Vous pensez qu'une personne sur 1000 personnes va faire quoi au fait? Hein? Franchement, arrêtons un peu souvent. Ah, j'ai même perdu. C'est pour ça que parfois je n'aime pas moi lire les commentaires. Si une personne vient là qui commente, quelqu'un est en train de parler quelque chose qui est important, vous venez commencer à dire que bloque tel bloque. Donc je vais commencer à relire tout pour pouvoir bloquer la personne. Que la personne reste là. Voilà. Donc, j'ai parlé de ce qui concerne les artistes. Que valorisons aussi nos artistes. Mettons nos artistes en haut. Au lieu de négocier les soirées, nos artistes avaient les bouts de pain. Négocier les étrangers là avec le bout de pain. Et vous payez bien vos artistes.
Oui, faites aussi ça. Valorisez vos artistes. C'est ça qu'on dit valoriser la culture. Oui, valoriser la culture passe d'abord par là. Donc, valorisons nos artistes en les payant bien, en les donnant ce qu'ils méritent d'abord. Oui, en les donnant ce qu'ils méritent. Arrêtons de faire chanter nos artistes à crédit. Arrêtons de faire chanter nos artistes affamés qui n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils viennent chanter. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui a faim peut faire quoi de bien? Donc, c'est un peu ça, quoi. Hein? Arrêtons un peu ça. Maintenant, je vais parler d'une chose qui va peut-être choquer beaucoup de gens. Ça fait partie de l'actualité. Moi, je voulais dire que quand on recherche de l'aide, surtout ce qui concerne un enfant, on ne doit pas avoir de camp. Parce que quand quelqu'un est en souffrance, on prend où ça vient. On ne dit pas je ne prends pas pour tel. Je ne fais pas pour tel. Moi, je voulais m'adresser à toi, Longuet, et ta bande de haineux. Arrêtez de mélanger les Camerounais. Arrêtez de vous asseoir au quartier, prendre le malheur des autres pour faire le buzz. On ne fait pas le buzz avec le malheur d'autrui. Toi, tu es un sorcier. La sorcellerie t'appelle bonjour. Tu es un sorcier. La dernière fois, tu m'as fait des menaces de mort que si je viens au Cameroun, tu vas monter et qu'on va me faire du mal si je prononce encore le nom de Samuel Eto'o. J'ai seulement dit que lui qui est. Parce que quand tu prends ta caméra, tu t'assois. Tu étais un artiste de talent, mais tu es devenu un clasheur. Ne te mélange pas à nous. Parce que c'est notre profession. Ne te mélange pas à nous. Je t'ai toujours dit, chante ta chanson et tu nous laisses tranquilles. Dans nos histoires de Facebook. Crée ton faux profil. Tu regardes comme d'autres artistes font là. Parce que tout le monde nous regarde. Tu ne commentes pas. Tu ris comme tout le monde. Tu ne cliques même pas like. Et tu ne regardes même pas en direct. Tu attends quand ça finit. Tu regardes. Tu comprends? Je t'ai rencontré à Washington. C'est moi qui t'ai montré Facebook. C'est moi, Fleur de Lis. Je t'ai montré ce qu'on appelle le direct. Le président Janjo est témoin. C'est moi. Je t'ai montré le direct. Je t'ai dit, comme tu étais en prison, tu es ressorti. Tu ne connaissais pas la nouvelle technologie. Tu ne connaissais pas ce qui était à la mode. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la mode. Quand tu as vu, on m'a fait venir aux États-Unis, à Washington, tu te posais la question, j'ai entendu parler d'elle, elle fait quoi? On a dit, c'est une blogueuse très connue. C'est comme ça que j'ai commencé à te montrer. C'est moi, j'ai commencé à te filmer, montrer au monde entier que tu es de retour sur scène, que tu es ressuscité. Parce que le président Janjo t'a ressuscité à la vie. T'a ressuscité dans ta carrière. Parce que tu étais abandonné au quartier. Là-bas au Cameroun, personne ne te gérait. Parce qu'une personne qui était en prison, qui ressort, les gens ne gèrent pas beaucoup. Parce que pour eux, tu es un prisonnier, donc ton casier judiciaire est déjà sale. Je t'ai ramené en te montrant les réseaux sociaux. Je ne savais pas qu'en faisant ça, c'était mal. Je pensais que c'était bien. Je me suis assise. Je t'ai montré les réseaux sociaux. Les gens sont témoins. Je te filmais. Je te filmais aux États-Unis. Quand tu faisais ton bracata, que tu fais comme ça. Quand tu faisais ton bracata, que tu fais comme ça. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Tu fais ton bracata comme ça. Je te filmais toujours, montrer au monde entier que tu es heureux, tu n'as pas de problème. Quand tu faisais ton bracata, tu faisais ça, le barracuda, tu gesticulais, tu faisais ça. Je te filmais pour montrer que il est toujours là, il est bien. Tu as pris Facebook, tu t'es assise, tu as commencé à faire les règlements de compte et tout. En tant qu'une sœur, je t'ai dit, parce que tu as dit aux gens que tu ne me connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Comment ce sont les lesbiennes ou bien les gens qui ont raté leur vie. Tu as commencé à me traiter de ceux qui ont raté leur vie. Alors que moi, j'ai participé à ton retour sur la scène. Tu as chanté aux États-Unis.
Le soir, là, tu avais peut-être eu même 4 000 € de farotage. 4 000 $. Tu n'as même pas donné 1 centime. Moi, je m'étais faroté 200. Même pas 5 francs, même au pied qui ramassait. Donc, tu es d'abord très chiche. Tu es radin. Tu es radin, le Jacques. Tu es radin jusqu'à demain. Et c'est toi qui demandes toujours tout. Dès que tu vois quelqu'un démarrer son pain haricot, quelqu'un démarrer son pain haricot, donne-moi le pain. Quelqu'un a son portable, donne-moi le téléphone. Quelqu'un a son eau glacée, donne-moi l'eau. Quelqu'un a son jus, donne-moi le top. Quelqu'un a son truc, tu demandes, tu quémandes tout. Un quémandeur. Un quémandeur jusqu'à. Quand je suis arrivé aux États-Unis, vous avez voulu. Parce que le jour que je suis venu, le jour que tu es arrivé, c'est le même jour que Mundi, Petit Pays aussi est arrivé. Comme il y avait les gens de Petit Pays qui disaient que, ouais, la reine, mais pardon, on veut faire un peu les photos avec toi, pardon, Petit Pays chante aujourd'hui. Vous m'aviez interdit que on t'a fait venir. Si tu approches les gens de Petit Pays, tu vas sauf que comprendre. On ne va pas te payer si tu approches les gens de Petit Pays. Et comme les gens de Petit Pays, là, c'est aussi les fans. Ils ont dit que non, c'est juste que, machin, tout ça. Vous avez traîné à l'aéroport parce que vous voulez un peu voir Petit Pays. Parce que Petit Pays, c'est ton idole. Oui, Petit Pays, c'est ton... Donc, hein, c'est ton Jésus. Vous avez commencé à vouloir saboter Mundi que, oh, on ne le paye même pas beaucoup. Il a chanté pour ceci. Vous cherchez souvent quoi dans les cachets des gens? Chante ta part à 100 000 €. Tu laisses Mundi là où il est. Donc, tu es d'abord chiche. Tu es jaloux. Et tu es méchant en même temps. La méchanceté, c'est toi. La jalousie, c'est toi. Tu sais quoi? Personne n'a peur de toi. Particulièrement moi, Fleur de Lys, n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien. Tu comprends? Tu es un chanteur. Tu es un... Prends ton micro. Tu montres ton talent. Ne viens pas monter ton talent dans le clash. Parce que tu n'es rien. Moi, on m'insulte tous les jours. Et surtout là, toi, tu ne supportes pas les injures. Quand il a commencé à m'insulter, comment les gens qui ont raté leur vie comme les Fleurs de Lys, je lui ai dit, laisse mon nom tranquille. Il a continué. Quand j'étais blessée comme une lionne, tu as senti ça sur toi. J'étais blessée parce qu'il te respecte. Je ne mens pas, il te respecte. Et tu es un papa Congo, ça jusqu'à... Le type là aime le Congo. Il est malé, on t'a attrapé. Tu aimes le Congo, ça que... Heureusement, moi je n'enregistre pas les gens. Hein. Ce que vous voyez là, il aime laisser les voices. Il aime le Congo, ça jusqu'à... Tu avais fait le Congo, ça sur Nathalie de Monaco, jusqu'à... Tu as parlé d'elle, tu as commencé à parler d'elle comment... quand vous étiez à l'hôtel de vie ou bien quoi là, c'était une fille que tu connais même le chez eux, où il y a les gens que même s'ils sont milliardaires, tu ne peux jamais les envier. Tu as commencé à saboter, tu voulais la clasher. Je t'ai dit que non, tu es un artiste. Hein. Je ne veux pas que tu laisses là. Quand Nathalie m'avait insulté là, tu m'as appelé que non, ça t'a fait mal. Tu vas répéter que tu es un artiste. Tu ne connais pas encore comment Facebook fonctionne. Oh. N'entre pas dans ça. Tu m'as dit que oui, tu as compris. Tu es venu t'asseoir ici. Tu as commencé. Tu es parti faire ton sport un jour en rentrant dans ton direct. Comme tu ne contrôles pas ce que tu dis, tu as porté le nom de ta soeur, Lady Ponce. Tu as porté son nom. Tu as publié sa photo. Que son Jansang. Le Jansang ne donne pas. Et puis, vous avez commencé l'Umbra Katavu 2. Tu m'as appelé. Je t'ai dit que laisse Lady Ponce tranquille, c'est toi qui as commencé. Tu as dit que tu supportes Lady Ponce parce que je suis lesbienne. Oui, que tu supportes Lady Ponce, les bandes de lesbiennes et les bandes de ceci. Tu as commencé comme toi, tu es que quand tu as les points avec quelqu'un, tu mélanges tout le monde dedans. Tu es sauté sur ça en tant que Fingon te doit. Que Fingon a ton argent. Ouais. Tu as commencé à dire que Fingon te doit. Tu es quitté sur Fingon. Oh, Chop Chop a fait que. Chop Chop a fait que. Tu as dit que les. Tu es quitté sur ça. Oh, Philippe et Saka. Oh, ça a fait que leur maison veut déjà tomber à des dos. Il te doit. Je t'ai dit que laisse. Tu as commencé à me détester seulement parce que j'ai dit que. N'entre pas dans le clash. C'est tout ce qu'il t'avait dit. Oh. C'est tout ce qu'il t'avait dit. Tu es entré dedans. Maintenant, hier.
On t'a donc écouté ton Congo ça. Tu as laissé les voices au président Amout. Maintenant tu pars là-bas. Tu commences. Vous pensez que pour aider un enfant, vous devez commencer d'abord à salir les gens. À saboter les gens d'abord. Hein? Vous pensez que donc pour aider quelqu'un, on doit d'abord saboter une autre personne. Non. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans le vrac-vrac du sabotage là pour vous faire voir. Prendre le malheur d'un enfant pour faire le buzz sur la toile. Et vous êtes plein que vous promettez, vous ne donnez pas. Vous promettez que pour vous faire voir. Oui. Vous promettez pour vous faire voir. Mais vous ne donnez pas. Tu entends sur la toile. Oh, je donne 2000. Je donne 3000. Je donne ceci. Vous commencez à calculer. On calcule l'argent qu'on n'a pas. On calcule l'argent qu'on n'a pas. Que je vais donner. Oui. Mais ce que je tenais à dire, comme c'est l'heure de parler, il faut qu'on parle de tout. On va donc parler de cet enfant-là. Vraiment, Dieu, que Dieu me pardonne. Pardonnez-moi. C'est parce qu'ils veulent amener l'esprit malsain sur cet enfant. Et ce n'est pas bien. La première personne qui a commencé à parler de cet enfant, c'était Simon de Londres. Qui a commencé à parler l'affaire de cet enfant-là depuis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand on m'a contacté, moi j'ai dit ceci. J'ai plaidé pour bébé Ange Daniel. Sa mère, parce que les gens sont que, il y a des familles qui profitent, des personnes qui profitent des malheurs des autres. J'ai fait collectionner 40 000 euros. 40 000 euros que la mère de cet enfant, bébé Ange, a reçu. 40 000 euros. Parce que les gens me font confiance. Parce que je suis sincère. J'ai ramené ce projet en disant aider cet enfant, bébé Ange. Et pour aider cette femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques sur la toile. J'ai dit à cette femme-là, parce qu'on m'avait présenté l'enfant et tout. J'ai dit que ouais, comment l'enfant-ci est comme ça. Mais pour être sûr que ce n'est pas le montage, j'ai dit à cette femme, tu fais une vidéo en précisant la date avec l'enfant à la main. Oui, bonjour, madame, tu prononces même le nom de quelqu'un. Oui, venez-moi en aide, machin, tout ça. Tu dis la date. Comme ça, elle va confirmer que c'est réel. Quand cette femme a fait cette vidéo, j'ai donc confirmé que sa souffrance était réelle. C'est en ce moment qu'on s'est battu tous sur la toile, même les détracteurs. Tout le monde a coûté 40 000 euros. La femme avait dit qu'elle a mené l'enfant au Canada pour l'opération et tout. Il fallait l'argent. On a collectionné cet argent. Quand elle a reçu l'argent maintenant, elle a commencé, quand je lui demande les comptes rendus, elle commence à me parler mal. Oh, laisse-moi m'occuper de mon enfant. Je sais que tu as fait, on m'a aidé, mais d'abord la priorité c'est mon enfant. J'ai dit que, mais attends, les gens ont cotisé l'argent, on t'a donné. Je suis venue me suis placée devant. On t'a dit, je ne connais même pas qui tu es. Je ne te connais même pas. C'est derrière la toile. Je ne te connais pas. On m'a envoyé la photo d'un enfant qui était tellement une belle petite fille. Vous avez commencé à dire que Eto. J'ai dit que je ne connais même pas Eto. Et même pour que Eto aide, il faut que nous-mêmes, on commence d'abord à s'aider avant de dire que papa est Eto. L'affaire de 10 000 euros, là, on a 5 000. Là, il peut aider. Je pense que 40 000 euros, tu n'avais plus besoin d'aide d'Eto. Je t'ai dit que, mais, j'ai vu les photos de l'enfant avec Eto. Tu as dit que non. Cette femme avait dit que non, elle avait croisé Eto à l'aéroport. C'était pendant la coupe de machin. Et ils ont seulement fait la photo et tout. Il n'y avait rien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand elle a pris l'argent maintenant, elle a commencé à être méprisante. Elle n'était plus la femme qui se rabaissait, celle qui demandait l'aide pour son enfant. Mais elle a commencé à faire le gros dos. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, on dit que la femme là, elle avait eu l'argent, elle est rentrée au Cameroun, ou elle est toujours au Brésil, ou elle est toujours où? Ingrate. Ingrate, l'ingratitude de l'homme noir. Mais elle a commencé à écrire de ces choses. Oui, les gens qui l'ont aidé, ils pensent qu'à l'argent, mais on ne voit pas la souffrance de son enfant et tout, maman. Donc, quand maintenant, on me contacte pour l'enfant que vous voyez là, moi je dis que non.
Moi, je suis déjà placée devant les gens et j'ai collectionné l'argent pour un autre enfant. Vraiment, je ne peux pas revenir encore. Je ne peux pas revenir encore parler de ça. Surtout qu'en ce moment-là, il y avait le clash entre les deux, quand mes détracteurs et moi. Surtout quand mes détracteurs ont déjà un projet à la main. Si je viens maintenant parler de ça, on va dire que j'ai envie de les copier et tout et tout. Vous voyez un peu la zizanie que ça cause. J'ai dit que non. Comme Judas a déjà commencé, laissez Judas, il part jusqu'à où il veut partir avec ça. Maintenant, la team PDG savait aider cette dame même. Elle est à Strasbourg, a rencontré les équipes des Watts là. On m'a appelé en direct, en vidéo. Elle était là, elle m'a parlé. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas prendre ce projet, venir sur la toile avec. Parce que je me suis déjà fait avoir. Et en plus, tu as donné le projet dans le camp de mes détracteurs. Est-ce que tu ne me voyais pas avant d'aller là-bas en face? Comme tu as commencé avec eux, continue seulement avec eux. Si j'ai ma part que je peux donner, je vais donner parce que les problèmes ne sont pas bien. On ne tiraille pas sur la tête d'un enfant. Quelque temps après, les mêmes gens qui parlent aujourd'hui, maintenant je vous dis la vérité. Les mêmes gens que vous voyez, ils font semblant. Ils m'ont dit ceci. Cet enfant est à Edea. Et que la fille qui s'occupe de l'enfant là à Boza, c'est une Bozaïo qui a traîné, ou c'est le Maroc, ou c'est l'Algérie. Que c'est une escroc jusqu'à ce que le feu sorte. C'est ce qu'ils sont venus me dire. Que cette femme-là, c'est une escroc jusqu'à qu'elle arnaque les gens avec cet enfant. Que si tu arrives à Edea, ils m'ont dit qu'ils connaissent la maison où l'enfant là se trouve à Edea. Que Flore, si tu veux confier le jour que tu arrives à Edea, tu demandes seulement la maison de tout le monde connaît l'enfant. Que l'enfant là commande à manger dans la rue. Que tout l'argent qu'elle collectionne là, elle fait sa belle vie avec. Que l'enfant là souffre jusqu'à l'enfant là habite ou bien c'est qui, chez qui là-bas Edea. L'enfant là est abandonné à lui-même. Et que quand cette femme veut derrière les dos, elle prend l'enfant, elle commence à traîner partout. Elle montre l'enfant sur les réseaux sociaux. Comme même les couches. Il y a les donateurs de couches. Que je vous jure, sur la tête de tout ce qui m'est cher, mon père qui est dans la tombe. Ce sont les mêmes gens de leur village là-bas où c'est Edea qui m'ont dit que Flore, nous on te dit, on voit l'enfant, tout le monde connaît cette maison ici à Edea. Que c'est une arnaqueuse qui a Boza. Que depuis qu'elle collectionne l'argent, depuis là, elle a dit qu'elle a reçu combien? Qu'elle a reçu combien? Depuis qu'on parle de ça, depuis là, qu'elle a reçu combien? Qu'elle nous explique combien elle a reçu. Et j'ai dit que non, je ne veux pas moi entrer dans cette affaire. Vraiment, vous savez que les histoires... C'est ce que moi, on m'a dit. Que c'est un enfant qu'elle avait ramassé comme ça et qu'elle utilise l'enfant là pour gagner sa vie. Pour faire les tours. Oui. Je dis ça. Et j'assume. Et moi, j'ai dit ceci. Ok, il n'y a pas de problème. Le jour que j'irai aider, je vais aller voir cet enfant. Je vais faire la surprise. J'irai voir où l'enfant est. Et tout. Dans la vie, moi, je vais juste dire une chose. Que ça soit vrai ou faux. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a un Dieu pour tout le monde. On n'utilise pas la souffrance d'autrui pour se faire les poches. Je ne suis pas en train de dire que cette femme utilise la souffrance de cet enfant pour se faire les poches. Je dis que les gens d'Edea ont dit. Je ne dis pas qu'elle est peut-être malhonnête ou quoi que ce soit. Et que si c'est vrai ou faux, c'est sa conscience qui va lui juger. Si les gens peuvent donner, qu'ils donnent. Qu'ils aident ce petit. Si vous ne pouvez pas donner l'argent financièrement, que voici les dos. Vous partez acheter les couches. Vous entretenez cet enfant. Parce que cet enfant a besoin d'une bonne hygiène. C'est-à-dire que d'une dame de ménage et être même bien logé. Parce qu'on dit que où l'enfant la vit, c'est insalubre. Je ne connais pas que c'est insalubre. Donc s'il y a quelqu'un qui peut même dire que ok, on loue même une petite chambre de 50 000 où cet enfant va rester. Même si c'est la chambre de 70 000. On loue la chambre aidée à 70 000 qui est propre. On prend une femme de ménage qui va travailler là-bas, même 30 000, pour changer ses couches, pour l'hygiène de cet enfant. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très, très bonne chose. Ceux qui peuvent aider cet enfant, aider pour Dieu. Ne regardez pas l'homme qui est en face pour faire. Parce que cet enfant n'a pas demandé à être comme ça. Si quelqu'un de bonne foi peut aider,
Même si vous pouvez, parce que quand on demande une aide, on doit rendre compte aux gens. Si elle peut venir s'asseoir, parce que c'est trop facile de passer ici derrière, de voir tel, de passer. Quand on donne, il y a beaucoup de gens qui donnent, qui ne parlent pas. Hein. Les gens n'ont pas besoin de donner et de venir toujours dire que oui, j'ai donné ceci, j'ai donné ceci. Que cette femme prenne la vidéo. Elle se met comme ça. Elle nous explique. Hein, depuis que je fais les dons, j'ai déjà reçu tel montant et il me reste tel montant. Que depuis que je demande l'argent. Parce que ces personnes-là qui font les directs aujourd'hui, là, ils avaient d'ailleurs fait les directs pour collection jusqu'à ce que les gens parlaient comment l'argent est entré. Vous vous souvenez, non? Ils avaient fait les directs pour dire que tel montant est entré, on a déjà récolté tel montant pour le petit, on a récolté tel montant pour le petit. Dites-nous, venez nous expliquer que depuis qu'on collectionne l'argent, on a reçu tel montant, on a dépensé tel montant. Il y a des médecins au Cameroun. Il y a des médecins au Cameroun. Il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent même dire, je fais le pansement gratuit à cet enfant, c'est ma part d'aide. Il y a des personnes qui sont prêtes à dire, je vais prendre en charge, je vais faire que les pansements à cet enfant. Il y a des personnes qui sont prêtes au Cameroun à faire ça. Mais il y a des façons de faire. Il y a des façons de demander. Il y a des façons de demander de l'aide. On ne demande pas une aide en cognant les têtes des gens, en cherchant à diviser. Parce que diviser pour mieux régner veut dire qu'on cache quelque chose. Tu ne peux pas être que tu pars derrière tel. Tu pars derrière tel. Tu vois les gens sont en train de se cogner les têtes. Tu ne dis pas oui, comme vous voyez là, non, stoppez-moi ça. Non. C'est pas comme ça, mes chers frères et sœurs. C'est pas comme ça. Prends la vidéo, tu t'assois. Tu nous dis que voilà pour le petit. J'ai déjà eu comme ça. Il me reste tel montant. C'est très important. Il y a des gens qui donnent de partout dans le monde. Faites les comptes, dites-nous. Si ce n'est que pour 17 000 euros. 17 000 euros, ce n'est pas rien. C'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est rien. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent payer. Oui. Donc, 17 000 euros, c'est beaucoup d'argent. En même temps, ce n'est rien. Une personne qui vit en Europe. Elle vit en Europe. Elle est ici. À Strasbourg. Elle peut nous dire les démarches qu'elle a fait auprès des Watt, des organismes européens. Avec le dossier, qu'est-ce qu'ils ont dit pour le dossier de cet enfant? Vous savez, le blanc est très sensible à la maladie, surtout aux enfants. Je ne peux pas vous mentir que quand quelqu'un est malade comme ça, l'homme blanc ne peut pas commencer à exiger qu'il faut. S'il y a les enfants qu'on prenne gratuitement en Afrique pour venir soigner ici en Europe, combien de fois un enfant qui souffre, qu'on voit bien que l'enfant la souffre? Hein? Vous comprenez ce que je dis? Ici en Europe, en France particulièrement, la chose la meilleure, c'est la santé. Même si tu n'as pas les papiers, que tu es malade, on te soigne. On ne cherche pas à savoir si c'est que tu avais d'abord fait. On te soigne sans demander même que... On te soigne le jour que tu auras, tu payes. On te soigne gratuit. Oui. En Europe, ceux qui ne travaillent pas, l'assurance maladie, c'est gratuit pour eux. C'est pour ça que c'est la chose la plus endettée qui coûte cher en France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se soigner. Elle vit à Strasbourg, elle vient en France. Qu'elle nous dise les démarches qu'elle a eu à faire. Hein? Que l'ambassade a demandé 17 000 euros. De caution, c'est ça. La caution, alors qu'on dit que caution de quelque chose. La caution, je vais vous parler, c'est quoi la définition d'une caution? La définition d'une caution, c'est une somme d'argent que tu déposes et après on te rembourse. Vous avez compris? Quand on dit que l'ambassade a demandé une caution veut dire que c'est une condition. On te dit, ok, tu pars. Si l'enfant, il arrive même quelque chose, par exemple, que Dieu me pardonne, si l'enfant meurt, ou bien s'il y a un truc, on va peut-être payer, on va rapatrier avec ça. Si l'enfant cale là-bas, que l'enfant ne revienne pas, l'argent là va rester ici à l'ambassade. Il y a les gens qui déposent les titres fonciers comme caution. Une caution veut dire quelque chose qu'on te remet sur condition. C'est un peu comme tu prends une maison, que tu es locataire, que on te dit que la caution, premier 2 mois de loyer de caution. Ça veut dire que le jour que tu pars, tu laisses la maison comme tu avais trouvé et on te remet ton argent. Ça veut dire que si c'est qu'une histoire de caution
Je suis sûr qu'il y a les Camerounais qui sont prêts à déposer les 17 000 € de caution. Quand vous expliquez les choses aux gens, il faut bien expliquer. La caution, c'est une garantie. Il y a des personnes qui sont prêtes à dire que je dépose la caution là. L'enfant part. On soigne l'enfant et quand l'enfant revient ici, on me remet mon argent. Une caution, c'est quelque chose qu'on te rembourse. La caution, c'est comme quand quelqu'un vient faire les études ici. Nous, on a eu à faire ça. À déposer les cautions pour les étudiants. Quand il arrive ici, après, on te remet tes dos. Oui, que la caution pour qu'on te donne le visa, que tu go en bain. On te donne, tu déposes comme ça. Ta mère, par exemple, malade, on te dit que, oui, pour qu'elle go, comme elle est vieille là, vous nous ramenez une caution, vous déposez dans un compte bancaire. Ce n'est pas que l'ambassade, tu donnes l'argent comme ça. On te dit que tu déposes dans un compte, tu nous ramènes le reçu, que voilà la caution que tu as déposée. Ce n'est pas que l'ambassade te dit que donne-moi 17 000 €, je garde ici à l'ambassade. Non. On te dit que tu déposes dans un compte, tu nous ramènes le reçu, on vérifie la banque que l'argent est bel et bien là. C'est comme ça. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que il faut que cette femme fasse un direct, moi me partager, pour nous expliquer exactement ce que c'est. Pour qu'on comprenne. Parce que si une personne passe à la tête pour parler, la personne est capable aussi de parler sur les réseaux sociaux. Qu'elle fasse une vidéo, elle nous explique, elle nous parle et elle nous dit ce qu'elle a déjà reçu et ce qui reste à faire. Même si c'est la caution, on va déposer la caution là. Mais ne cherchez pas à diviser. Parce qu'un enfant, si l'enfant arrive ici, on ne va pas payer l'hôpital pour lui. Oui, oui, ça peut arriver, on paye. Mais s'il y a les associations derrière, on ne paye pas. Ça va être sur les frais de la France. On va l'opérer sur les frais de la France. Et tant qu'il ne guérit pas, on va tous s'occuper de lui, ici, là, en France. Parce que le système de santé française, tout le monde sait comment ça se passe ici en France. Donc, c'est ce que je tenais à dire sur ce truc-là. Et surtout dire aux gens qu'il y a un Dieu pour tout le monde. On ne prend pas le malheur de quelqu'un pour faire le buzz. Et quand bien même on veut aider, on ne sabote pas autrui pour aider. Oui? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va, c'est qui? J'arrive. J'arrive, s'il te plaît. Merci. On descend. Ok, j'arrive. J'arrive. Je sors. J'étais sur la douche. Oui. Donc, je voulais dire que trop d'abus. Trop d'abus. Arrêtons d'abuser. Qu'on sache qu'il y a un Dieu pour tout le monde. N'utilisons pas le malheur d'autrui. Les gens qui appellent, je vais donner, je vais donner, je vais donner. C'est juste le je vais donner, je vais donner. On veut les gens qui donnent. Quand on fait un truc comme ça, que c'est sérieux, ce n'est pas les directs coups de fil. Maman, on crée un litchi. On crée un, comment on appelle, play-pay. Play-pay, je sais pas, play-pay. On met là. Ceux qui veulent aider viennent aider en douceur. On voit seulement comment le compte gonfle. On n'appelle pas le Dieu, je vais donner, je vais. Non. On crée le compte. Quand on fait ce genre de direct, on dit aux gens, on ne dit pas appeler pour promettre, non. On dit aux gens, tapez tel lien. Vous partez, cotisez pour l'enfant. On ne fait pas les directs. Souvent, on ne fait pas les directs que les coups de filet. Parce qu'on ne veut pas avoir les maux de tête. Vous comprenez? Quand on fait un direct pour un enfant comme celui-là, on met le lien de où aller mettre une cagnotte. On met le lien de la cagnotte. C'est même pas qu'on passe la nuit. Les gens commencent à appeler. Chacun pleure son malheur sur les directs parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous allez pleurer avec nos noms jusqu'à quand? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de traîner nos noms? Vous n'êtes pas fatigué? Vous ne voyez pas que vos injures, on n'en a rien à cirer? On n'en a rien à foutre de vos injures? Si vous voulez aider, créez un compte
où on va aider cet enfant. Arrêtez de faire les directs à 2 balles pour toujours parler, vous comparer aux gens. Vous connaissez le nombre de personnes que j'ai déjà aidées? Allez demander même à Equinox. Avant, même quand je n'étais pas encore populaire, quand je regardais même quelqu'un qui pleure à la télé que, oh, ça a fait ceci, demain seulement je peux envoyer l'argent, sans faire le bruit. J'ai seulement arrêté de faire ça. Parce qu'un jour, j'étais à Douala dans le taxi, j'ai écouté, quand tu es dans le taxi, il y avait la radio qui passait, il y avait une femme qui pleurait que son mari la chassait avec les enfants, elle voulait l'argent pour faire le commerce, elle a faim, c'est chaud, c'est chaud. J'ai seulement dit au taxi que, excusez-moi, vous connaissez où la radio là se trouve? Ils m'ont dit que oui. La radio là, non. On a pris le taxi, on est monté une petite colline, un peu comme ça, c'était à Douala, non. Maintenant, on a payé la personne qui fait l'émission. La personne a dit que attends-moi en bas. C'est comme ça que la personne a descendu dans le taxi. Il boitait un peu. Moi, je ne connais pas. C'était un présentateur qui était Cotobas, qui boitait un peu. Il est seulement venu, non. Il m'a seulement dit que donne-moi l'argent. J'ai donné 180, mais je n'ai même pas. Donc, j'ai seulement donné dans ses mains. Où il avait donné, où il n'avait pas donné. C'est Dieu qui connaît avec lui. Oui. Donc, vous ne connaissez pas les gens que nous, on a déjà aidés. Sans faire le tapage, le bruit. Sans faire le tapage, le bruit. Moi-même, je serai aidée. Moi, Fleur de Lys. Je serai aidée avec Dieu éternel. On va aller là-bas faire une action de don. On va profiter pour faire un tour chez ce petit. Et puis, on va aller à Foucault. Parce que mes fans avaient cotisé un montant de 3 000 € pour la rentrée scolaire. Et je tiens à le faire pour cette rentrée scolaire. Et on va passer à aider où l'enfant là se trouve. On ne vous dira pas quand est-ce qu'on va passer. On va faire la surprise. On fera la surprise de passer où cet enfant est. Dans la soirée du 6 juillet à Paris. Après cette soirée, on verra. Et on donnera quelque chose pour le petit Charles. Parce que c'est le petit Charles qu'on aide. Ce n'est pas vous qu'on aide. C'est pour l'enfant. Ce n'est pas pour la mère. Ce n'est pas pour la mère. C'est pour cet enfant. On le fera. Je ne peux pas donner un montant. On va le faire. Ce que Dieu va donner, c'est ce qu'on va... Ce que Dieu va nous donner, c'est ce qu'on va donner. Parce que nous voulons le bonheur de cet enfant. Oui. Je suis sûre et certain que s'il y a... Vous vous en prenez d'une bonne façon, d'une bonne manière, il y a des personnes qui seront prêtes à déposer cette caution sans faire le bruit. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui ont les moyens. Ils peuvent le faire. Mais avant que ces personnes-là ne fassent, montrez d'abord vos efforts personnels, ce que vous-même vous avez eu à faire. J'espère qu'on s'est bien comprise. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup à tous. Et les âmes de bonne volonté, donnez sans regarder de derrière. Parce que quand tu donnes, Dieu multiplie tes chances. Quand tu donnes, le bon Dieu te protège. Donc, quand tu manges, que les miettes tombent, ne ramasse pas ces miettes, tu remets dans la bouche. Laisse les miettes là pour les fourmis qui sont par terre. Donc, pour ceux qui peuvent donner, on ne va pas dire que comme tel a donné, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas le défi. Même si vous avez 10 €, si ces personnes-là créent la cagnotte, même si c'est 10 € que vous avez donné, si vous pouvez plus donner, ne donnez pas, ne soyez pas complaisant en disant que oui, comme tel a donné ceci, je vais donner plus que ça. Donnez ce que vous pouvez. Parce que quand vous donnez, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire dans vos familles avec les dos. C'est parce que vous avez de la pitié. C'est parce que vous voulez aider. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas acheter vos pâtes avec cet argent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui est aussi malade. Nous tous, on a des personnes dans nos familles qui souffrent. Dans nos villages qui souffrent. Mais on ne regarde pas ça quand on veut déjà aider. Parce que les souffrances dépassent les souffrances. Les souffrances, c'est catégorie par catégorie. Il y a ceux qui souffrent plus que les autres. Donc cet enfant a une douleur. Aidons sans regarder le derrière. Aidons sans regarder les qui sont placés là en train de faire la solidarité ou quoi que ce soit. Donnons, fermons les yeux, donnons.
Donnons. Qu'ils créent une cagnotte. Ils mettent. Et puis on va aider. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Et je voulais dire aussi que si les gens font des choses pour escroquer les gens, Dieu seul va les donner. Parce que l'argent mal acquis, ce que tu manges sur le malheur d'autrui, tu ne peux pas dormir le bon sommeil. Dieu ne peut pas te pardonner de te nourrir avec le malheur d'autrui. Le bon Dieu n'aime pas ça. Le bon Dieu n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. Donc, aidons sans regarder qui est derrière ce projet. Aidons pour cet enfant. Parce qu'il n'a pas demandé à être comme ça. Il n'a pas demandé à naître comme ça. Nous savons tous que quand on regarde Equinox, il y a beaucoup de gens qui souffrent au Cameroun. Mais les souffrances dépassent d'autres. Merci. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, agréable journée à vous. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Portez-vous bien. Merci. Ciao, ciao. Un gros bisou à tout le monde. Bye bye. Oh, comment je voulais couper, non? Je voulais couper. Ah, j'ai oublié quelque chose. Dieu merci, n'est pas coupé. Je voulais dire quelque chose. Vous allez dire que Flore, tu mélanges. Je vous ai dit que quand moi, je viens parler, je parle de tout. Je voulais dire que les Camerounais sachent une chose, aujourd'hui que vous parlez. Longuet, on t'a refusé le visa, le tout aussi pour les États-Unis d'Amérique. On t'a interdit l'Amérique. Parce que tu n'as pas payé les taxes. Comme tu gagnes l'argent, tu fais le bruit sur Internet. Le tout, si tu avais rendez-vous, on t'a refait le visa. Tu avais conseil au Texas. Mais tu n'as pas eu le visa. On t'a refusé le visa. Si c'est ça qui te pionce, si c'est ça qui te pionce. Quand tu te fais, tu fumes l'argent sur Facebook. Tu ne fais que fumer l'argent sur Facebook, fumer l'argent sur Facebook. Maintenant, l'État américain a dit qu'on ne te donne plus le visa pour go. On t'a refusé le visa des États-Unis. C'est grave. C'est grave. On t'a refusé le visa des États-Unis. On a dit ceci. Le petit qui t'a invité aux États-Unis là. Le petit qui t'a invité là. Tu racontes aux gens que c'est Njanjo qui t'a trahi, que c'est Njanjo qui a monté le coup qu'on te refuse le visa. Laisse au nom de Njanjo tranquille. Avant, Njanjo était ton Dieu. Maintenant, tu prends Njanjo pour dire que c'est lui qui a fait qu'on te refuse le visa. Ce n'est pas Njanjo qui a fait qu'on te refuse le visa. Les États-Unis d'Amérique t'ont dit que tu n'as pas dit que tu avais fait la prison. Tu n'as pas déclaré sur ton casier judiciaire ce que tu avais fait. Parce que les blancs que vous voyez là, quand tu as fait quelque chose en France, non. Même si ça prend le temps, dans leur computer, en Amérique, ils vont voir que tu étais un ancien prisonnier. On t'a dit que tu étais un ancien prisonnier, tu n'as pas déclaré que tu étais un ancien prisonnier. Si le man vient faire le direct, tu nous expliques clairement pourquoi on t'a refusé le visa pour l'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique. Clairement pourquoi. On t'a dit que tu n'as pas payé les taxes. Tu gagnes l'argent, mais tu ne payes pas ce que tu dois payer. Moi, je ne sais même pas que les artistes payent l'argent là-bas en Amérique. Là. Tu n'as pas payé l'argent que tu dois payer. Tu n'as rien donné. Tu as pris tout ton argent. Tu as fait tes histoires de Facebook, le Mbakata. Le reste, tu as envoyé là-bas pour ton chantier. Tu parles que, wow, petit pays fait le chantier. Maman, si quelqu'un veut faire son chantier, il fait son chantier. Tu es jaloux, tu as envie de construire ta part d'immeuble. Tu dis que, oh, Mundi, il veut seulement avoir 10 immeubles. Mais s'il a 20 immeubles, ça fait quoi? Il souffre beaucoup, il n'a pas de vie. Maman, viens nous dire que pourquoi on t'a refusé le visa de l'Amérique. On t'a déclaré dans ton casier que tu étais un ancien prisonnier et qui a fait une prison pour ce que tu connais là. Et l'homme blanc n'aime pas ça. Chez eux, c'est condamné à mort. Pour le way que tu n'as là, non. Pour viol. Viol sur mineur. Aux États-Unis, c'est 20 ans de prison. Oui, on te met sur la chaise électrique. Comme tu es criminel encore blanc, criminel encore blanc. Tu accuses tout le monde d'être criminel encore blanc. Criminel, c'est toi le criminel en col blanc. Tu es papa Congo, ça jusqu'à ce que le fait ça. Cogneur de tête jusqu'à demain. Tu cognes les têtes. C'est ce que tu es.
Tu as disparu un peu ici. Un jour, tu es en train de manger. Tu mangeais là-bas aux États-Unis, au Canada, avec mon nom dans ta bouche, en train de manger avec mon nom, avec tes gens là, tes grosses vaches. Tu mangeais là-bas aux États-Unis, tu es en train de manger. Pourquoi? Écoutez, quand vous l'invitez chez vous, la personne qui va encore s'asseoir pendant que le monsieur là m'insulte, je vais aussi insulter. Il ne veut pas insulter que la personne que c'était chez lui. Moi, je vous dis ça. Parce que vous invitez les artistes, vous acceptez un artiste. Il y a une vidéo là qui tournait. Le type était carrément en train d'insulter d'autres artistes avec d'autres promoteurs. Et ça, c'est bien. Hein? Tout le monde sait qu'il n'est pas normal. Il est fou. Il est fou. Ce n'est pas que... J'ai trouvé ta chaîne. Ta chaîne, j'ai vu c'est ça en Turquie. On pense au marché. À 5 euros. Ta chaîne que tu embêtes les gens au finger. On va voler ma chaîne. On vend ça ici. Là. Toi, ceux qui a ça. La clé qui est sur le cou, comme la clé des prisonniers là. Comme on t'a un peu oublié, tu veux revenir encore dans le clash. Bienvenue, hein. Bienvenue, hein. Non, vous allez sauf que walk, non. Moi, je lance le walk et je go m'asseoir, j'observe. Ouais. En tout cas, la jalousie va les pioncer jusqu'à... Maintenant, vous cherchez les alliations, vous alliez... Moi, je comprends pas. Vous êtes obligé de vous allier pour détester les gens. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous faites des alliances. Professeur Zizi, moi, je te respecte beaucoup. Tu le sais très bien. Et tu es quelqu'un de très intelligent. Mais, tu es africain, on dit que c'est l'Afrique qui gagne. Quand tu entres dans les histoires des Camerounais, il faut bien réfléchir. Oh. Professeur, reste neutre. N'entre plus dans les trucs des Camerounais comme ça. Parce que j'étais toujours que nous, les Camerounais, nous sommes les cogneurs de tête. Nous sommes les bons cogneurs de tête. Tu as vu ce que ta soeur est devenue aujourd'hui, non? Parce qu'elle est entrée dans une histoire des Camerounais se mélanger, qu'on l'a détournée. Vous n'êtes pas des enfants. Avant de décider sur une version ou bien de critiquer quelqu'un, écoutez d'abord les deux versions. Maintenant que les voix sont sorties, j'espère que vous avez bien honte quand vous écoutez ça. Si vous voulez aider, pourquoi vous êtes toujours obligé de saboter les gens pour aider? Mais il y a les gens ici là qui viennent sur Facebook, ils font le défi, je vais donner ceci, alors qu'ils n'ont même pas rationné chez eux. Juste pour se faire voir. Maman, si je donne, ça veut dire que je voulais vraiment donner et que ce que je peux donner. Je ne peux pas venir là, je dis que je vais donner 500 € alors que mon loyer, je n'ai même pas encore payé là où je dors. Je viens sur Facebook faire le gros dos, oui, je vais donner ceci. Pourquoi promettre alors qu'on ne va pas donner? Hein? Pourquoi promettre, donner et regretter en disant, ouais, oh, je ne voulais pas dire que je vais donner ça, mais comme j'ai déjà dit ça, je vais faire comment je suis obligé de donner pour laver mon honneur. Arrêtez. Ce n'est pas bien. Voilà. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Avant de faire des trucs, n'entrez pas dans les manipulations à 2 balles. Écoutez d'abord les versions des gens avant de vous permettre de dire. Parce que nous tous, on est sages, on est intelligents. Même quand on parle à quelqu'un en parabole, qu'on s'adresse, on comprend ce que ça veut dire. Personne n'est bête. Nous tous. Même si tu es bête, quelqu'un qui est intelligent à côté de toi va te traduire que la personne qui a dit ça, ça veut dire ça. Donc arrêtons de prendre les gens pour les moutons et pour les bêtes. Quand on veut aider, on n'aide pas par concurrence. On aide parce qu'on a envie d'aider. Et si vous donnez l'argent, ça ne veut pas dire comme vous avez donné, tel aussi va donner. Tu peux donner parce que tu as les moyens. Quelqu'un d'autre qui est à côté, il ne donne pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il n'a pas. Donc si quelqu'un n'a pas, on va faire pour vous faire plaisir parce que vous avez donné. Il faut que quelqu'un aille s'endetter pour venir. Non mais sérieux, arrêtons. Merci.